nomme Edgar Renaud et je suis ingénieur de recherche en instrumentation optique. Et je suis chargé de faire des alignements, des optiques, des tests optiques, un peu de conception et de l'intégration, c'est-à-dire que l'instrument est fabriqué dans plusieurs laboratoires européens. Tout arrive ici à Lyon et on doit monter les différentes parties, les adapter quand il y a des problèmes, corriger. Et puis on peut aussi changer les choses puisqu'on se rend compte que ça ne va pas et refaire de la conception. C'est d'abord répondre à une demande, donc une demande d'un scientifique ou d'un collègue, de vouloir faire, il veut par exemple découper un champ par exemple. Donc avec un collègue, on va travailler sur le design optique, c'est-à-dire comment doivent être les miroirs, comment ils doivent être assemblés. Puis après, ça va être le travail avec les industriels, puisqu'on ne réalise pas ici les optiques, on les assemble seulement. Donc le travail avec les industriels, parfois la négociation aussi sur la technique, sur les spécifications, des fois aussi sur les délais, sur l'argent aussi, ça peut arriver. Et puis après, c'est la réalisation en tant que telle, les tests, les retours sur spécification quand ça ne va pas vraiment. Et normalement, dans quelques mois, cet instrument, on l'installera derrière un télescope au Chili. Et là, ça sera la cerise sur le gâteau, puisque notre instrument commencera à voir les premières galaxies. Et voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est toute cette activité du début jusqu'à la fin. Une grande pièce ici, avec deux vis de fixation ici et des lumières ici. Et en plus, ça sera plus facile après pour serrer, on n'aura pas trop bougé, quoi. Donc après mon bac, j'ai intégré l'université, ça m'a fortement déplu, donc j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler. Et j'ai d'abord travaillé dans l'animation pour les jeunes, et j'étais déjà intéressé par l'astronomie. J'étais astronome amateur, j'étais photographe. Donc c'est l'activité scientifique auprès des jeunes qui m'a plu. Donc j'ai fait de l'animation pendant 15 ans. Et puis pendant ce temps-là, j'ai rencontré des chercheurs, j'ai rencontré des ingénieurs qui travaillaient dans le milieu de la recherche et finalement j'ai regretté d'avoir abandonné mes études un peu trop rapidement. Donc j'ai repris mes études en cours du soir et au bout d'une quinzaine d'années, j'ai réussi à avoir quelques diplômes qui m'a permis de postuler ici à l'Observatoire de Lyon. Et donc j'ai regardé différents concours, soit de l'université, soit du CNRS. Pendant 2 ans, donc j'ai postulé à quelques concours et puis par hasard il y en a eu un qui est tombé, c'était le concours à l'Observatoire de Lyon, donc j'ai postulé et on n'était pas très nombreux dans le concours, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai eu. Donc voilà, j'ai eu le concours et je suis rentré ici en 2003. Tu veux changer la rondelle, tu vois? Ouais. C'est vrai que ce sont des métiers un peu particuliers, c'est pas des métiers où on gagne beaucoup d'argent, mais ce sont des métiers où on fait exactement ce qu'on a envie de faire. Donc c'est l'envie. Pour moi c'est l'envie, il faut être curieux. On n'a pas un rendement économique à avoir, on a un rendement, on va dire, sur l'activité. On a des objectifs à remplir, donc on peut avoir, par exemple, on a un élément à faire, un instrument à faire, on a quelques années pour les faire, on a un budget pour les faire, bon, voilà, il faut le faire. Et puis c'est vrai qu'on ne compte pas nos heures dans ces cas-là, parce que c'est... quand on vient, moi en ce qui me concerne en tout cas, quand on vient au travail, c'est par plaisir, quoi.